Bonjour, bienvenue sur la chaîne Copte Langue Sacrée. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question pourquoi apprendre la langue copte? Qu'est-ce que copte déjà? Qu'est-ce que veut dire le mot copte finalement? Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est un État? Est-ce que copte c'est un pouvoir? Est-ce qu'il y a un roi, un gouvernement copte? Est-ce que c'est une dynastie copte? Est-ce que c'est une tradition comme la tradition culinaire par exemple? Est-ce qu'il y a une tradition culinaire copte? Peut-être, mais est-ce que c'est ça quand on dit copte? Est-ce que c'est à ça qu'on renvoie? Est-ce que c'est une race? Est-ce que c'est une ethnie? Une ethnie copte, la race copte. Évidemment, quand on est chrétien copte, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on se dit, c'est pas comme ça qu'on conçoit le copte, ou là, l'identité copte. Qu'est-ce que c'est que le copte? C'est avant tout une langue. C'est une langue. Pourquoi on est copte? Parce qu'on a la langue copte et qu'on a l'identité chrétienne qui est véhiculée, qui est exprimée par cette langue copte. Le copte d'ailleurs a toujours été chrétien, puisque dès que la langue copte s'est constituée après l'égyptien antique, eh bien l'Égypte devenait chrétienne. Et c'est intéressant de voir que le copte c'est d'abord une langue, parce que cette identité chrétienne liée à cette langue, en fait, elle ne peut jamais vous être enlevée par personne. Votre langue, c'est ce que vous avez de plus intime. Imaginez qu'on vous enlève tout. On vous enlève votre maison. On vous enlève votre famille. On vous enlève votre argent. On vous enlève vos biens. Un peu comme Job. Qu'est-ce qui vous reste? La seule chose qui vous reste, c'est de pouvoir parler. Et c'est votre langue. Imagine qu'on vous enlève même vos églises, vos bâtiments. Qu'est-ce que vous ferez? Faudra prier. Et vous prierez avec quoi? Avec votre langue. Et la langue, c'est quoi la langue de l'église copte? C'est le copte. Et c'est donc ce qui ne pourra jamais vous être enlevé. Ensuite, la langue copte, bien sûr, est la langue de la liturgie copte orthodoxe de l'église d'Égypte, qu'on appelle l'église copte orthodoxe, et qui s'appelle plus précisément l'église apostolique orthodoxe d'Alexandrie, et qui s'appelle communément église copte, puisque c'est la langue copte qui a structuré, qui est devenue la langue sacrée, la langue des sacrements et des prières de cette église. Donc, comme c'est la langue de la liturgie, le copte, et que cette langue va rester, puisque la liturgie ne va pas changer. On ne va pas changer la liturgie. Et la liturgie, elle est en copte. Elle va rester, cette langue. Donc, apprendre le copte, c'est un projet d'avenir, puisque c'est conserver et apprendre une langue qui va rester dans l'avenir. C'est la langue qui fait durer l'Église, la langue copte. Jusqu'à la fin des temps où les églises apostoliques disparaîtront, imaginons qu'elles disparaissent, sur un plan terrestre bien sûr, eh bien jusqu'à ce temps-là, jusqu'au bout du temps de l'église, jusqu'à la fin des temps, comme on dit, il y aura besoin du copte pour prier dans l'église copte. Il y aura besoin peut-être de rien d'autre, finalement, mais il y aura besoin du copte. Si le copte n'est plus la langue de l'église copte, ça veut dire qu'on est à la fin des temps. C'est la fin. La langue copte, c'est une image de l'éternité. C'est une langue sainte, c'est une langue sacrée. C'est une langue par laquelle les saints pères et les saints de l'église copte ont transmis leur enseignement, leur spiritualité, leurs prières et les sacrements de l'église copte orthodoxe d'Alexandrie. Cette langue, elle dure dans le temps. Elle est une image de l'éternité parce que c'est une langue qui est utilisée pour prier et pour donner les sacrements. Donc c'est une langue permanente. C'est ce qui donne la permanence de l'église copte. Son identité permanente dans le temps, quoi qu'il arrive. Il y a bien sûr d'autres langues qui sont parlées par les coptes, par les chrétiens de l'église copte. En Égypte, ils parlent arabe, égyptien. En Égypte d'ailleurs, on a aussi parlé le grec.
On a parlé le latin aussi, puisqu'il y avait l'Empire romain, il y avait l'Empire grec, puis après il y avait l'Empire romain, donc il y avait des fonctionnaires, il y avait des gens qui parlaient grec, des commerçants qui parlaient grec, latin, il y avait des juifs aussi qui parlaient hébreu. Après, il y a les musulmans arabes qui sont arrivés et qui ont parlé arabe. Mais ça, c'est des langues qui vont et qui viennent. On a arrêté de parler grec en Égypte, on a arrêté de parler latin en Égypte. Aujourd'hui, on ne parle plus hébreu en Égypte, il y a très peu de juifs en Égypte, et voilà, à une époque, il y a eu beaucoup de juifs qui parlaient hébreu, après ils ont parlé grec d'ailleurs, et après il y a eu les musulmans qui parlaient arabe. Tous ces gens-là, toutes ces langues, en font, elles viennent et elles vont. Elles vont et elles viennent, elles ne changent rien à la langue copte. Le copte restera jusqu'à la fin des temps de l'Église. Alors comparons le copte dans l'Église copte avec les autres langues des églises sœurs. Alors, on a par exemple l'Église éthiopienne. Dans l'Église éthiopienne qui appartient à l'Église copte d'Alexandrie, il y a le Gez. Le Gez, c'est la langue sacrée de l'Église éthiopienne depuis les temps les plus anciens. Et c'est cette langue qui leur donne leur permanence. C'est leur langue sacrée. Et ils ont des textes en Gez qui n'ont existé dans aucune autre langue d'ailleurs. Des textes des prières ou des textes qui ont été transmis en Gez depuis des temps très très reculés. Dans l'Église syriaque orthodoxe, de même, c'est l'araméen ou le syriaque, qu'on appelle araméen ou syriaque. Et que nous dit le prêtre qu'il y a à Montfermeil, en France, près de Paris, où il y a une grande église syriaque orthodoxe, donc d'Antioche. Le père Yacoub nous dit que donc, la communauté syriaque orthodoxe est arrivée assez récemment, donc dans les années, surtout dans les années 80 et 90, et il nous dit qu'avec leur émigration, donc il nous raconte: j'ai commencé à faire des recherches sur les communautés syriaques orthodoxes en France, et j'ai découvert que la plupart de ces communautés, malheureusement, ont perdu leur culture, leur foi chrétienne, leur langue araméenne qui est précieuse pour nous parce qu'elle est sanctifiée par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a parlé avec sa Sainte Mère et ses apôtres. Donc vous voyez que le père Yacoub, il associe très étroitement la culture syriaque orthodoxe, la foi chrétienne des syriaques orthodoxes et la langue araméenne. Pour lui, c'est pareil, ça va avec. Et il le sait, il l'a bien vu. C'est là que j'ai eu l'idée de créer un sanctuaire pour nous, donc une église, les syriaques orthodoxes, où se trouve la grande majorité des fidèles. C'est ainsi que nous avons pensé construire, voilà, cette église. Et après, je vous ai mis un autre passage d'une interview que j'ai trouvé sur internet, où il parle du catéchisme, qu'ils le font donc dans leur église syriaque orthodoxe en France. Durant la première heure de catéchisme, on fait l'apprentissage de la langue syriaque ou la langue araméenne, c'est la même chose. On fait des lectures et on apprend la grammaire. La deuxième heure, on fait l'évangélisation. Certains jours fériés, on prépare des chants liturgiques du jour, donc bien évidemment en syriaque, et pour les fêtes, etc. Puis on lit l'évangile du jour, et on fait un peu de commentaires, donc en syriaque, avec les enfants. On apprend aussi des prières. Quand on connaît l'araméen, on peut lire la religion. On peut étudier la religion dans les livres des pères de l'Église, et les pères syriaques sont très connus dans le monde de la théologie. Et enfin, donc il parle par exemple de Jacques de Saroug. Nous préférons que nos enfants apprennent le syriaque pour pouvoir accéder à ces livres et à la messe, bien sûr. Donc, la communauté syriaque orthodoxe à Montfermeil, ils sont très peu. Il n'y a qu'une seule grande église. Syriaque orthodoxe près de Paris. Ils sont très peu nombreux par rapport à la grandeur de la ville de Paris et de toute la banlieue, toute la région parisienne. Et pour lui, c'est fondamental d'enseigner le syriaque. Il n'attend pas qu'il y ait 10 millions de syriaques en France. Il n'attend pas qu'il y ait une université du syriaque en France, une université de théologie. Non, il apprend aux enfants le syriaque pour qu'ils puissent lire les textes de la liturgie, les prières et la Bible et les pères de l'Église en syriaque. Donc, vous voyez que nous avons là un exemple pour nous. C'est un exemple à suivre. Et donc, il faut que les Coptes fassent pareil. Alors, pour quelles autres raisons faut-il apprendre le copte ?
Eh bien, pour bien prononcer le copte, il faut apprendre la langue, il faut bien la connaître. On prononce mal une langue quand on ne la comprend pas. Chacun sait que quand on lit un texte, par exemple en français, on ne lit bien le texte que si on le comprend. Donnez à lire un texte à un enfant ou à quelqu'un qui sait décrypter les lettres mais qui ne sait pas du tout comprendre un texte en français, par exemple. Faites-lui lire le texte. Est-ce qu'il va bien le lire? Non, il va très mal le lire parce qu'il ne comprend pas les mots, il ne comprend pas les phrases. Donc, il faut, bien évidemment, dans l'idéal, le plus possible, comprendre un texte qu'on lit. Et pour bien comprendre la liturgie copte, il faut donc apprendre le copte. De plus, la liturgie copte sera d'autant mieux prononcée, d'autant mieux faite, et même d'autant mieux chantée, que si ceux qui y participent connaissent le copte. Les liturgies, les prières, tous les documents, toute cette tradition de l'Église copte ont été constitués par des anciens pères et des saints, des prédécesseurs de l'Église copte, et les ont laissés en copte. Ils ont laissé des liturgies, ils ont laissé des chants, ils ont laissé des prières, depuis l'héritage des apôtres, ils l'ont transmis en copte. Est-ce que c'est pour qu'on prononce mal et qu'on ne comprenne pas toute cette tradition qui est copte, qu'on ne comprenne pas leurs textes, qu'on ne puisse pas lire les textes de tous ces saints qui ont écrit en copte? Par exemple, les plus anciens saints coptes, Chénouté par exemple, donc on appelle Chénouda l'archimandrite, mais on appelle en français Chénouté, et en copte Chénouti, donc le copte est plus proche du français, là, comme on le voit, Chénouté en français, Chénouti en copte, a écrit en copte. Il ne connaissait pas du tout l'arabe, puisque les arabes n'étaient pas encore là. Donc, c'est pourquoi le copte est la langue qui confère les sacrements, est la langue centrale des sacrements et des prières coptes. Et elle doit être normalement pratiquée en majorité, et si c'est possible en totalité, dans les prières des sacrements de l'Église copte orthodoxe. Donc, toute la spiritualité, toute la transmission spirituelle et des sacrements de l'Église copte provient de sa liturgie copte et de la transmission du sens, des paroles, de l'évangile, des prières, des enseignements à partir de la langue copte. Le copte est le véhicule linguistique, le véhicule de vocabulaire, de mots, de grammaire, le véhicule de langue de la spiritualité et de la consécration de l'Église copte. Et la langue d'enseignement de la vérité, avec un grand V, dans l'Église copte. Les autres langues ne sont que secondaires, ce sont des langues de traduction. Ce sont des langues imparfaites. Elles tordent le sens de la tradition. Donc il faut rétablir une hiérarchie. La langue de transmission, la langue de véhicule de l'esprit et de la vérité révélée de Dieu dans l'Église copte, et le copte, auquel s'adjoint le grec, qui est une langue proche, et le copte a conservé beaucoup de choses en grec d'ailleurs précisément pour justement ne pas avoir à traduire, ne pas avoir à transformer trop ce qui a été hérité du grec, à cause de l'histoire de l'Égypte qui a une mission, une vocation tout à fait spécifique dans toute l'histoire du christianisme. L'Égypte a été un endroit tout à fait fondamental dans toute l'histoire du christianisme, y compris des textes de la Bible en grec et en copte. Donc, le copte est le véhicule de la vérité. Tandis que les autres langues ne sont que des traductions secondaires du copte. Ne sont que des traductions qu'on appelle des pis-aller, c'est-à-dire des choses qui pourraient être changées, pourraient être modifiées, qui sont multiples, parce qu'on peut faire plusieurs traductions en français. Il existe de multiples traductions de la Bible en français, ou en anglais, ou en arabe, etc., dans toutes les langues vernaculaires. Et, comme on dit en italien, traduttore, traditore, c'est-à-dire traducteur ou traduction, traître, traîtrise. La traduction, elle tord le sens de la vérité. Or, dans l'Église copte, la vérité se dit en copte et en grec et en copte.
Donc les prières en langue vernaculaire, ce qu'on appelle les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues courantes aujourd'hui, arabe, français, anglais ou autres, sont des traductions plus ou moins mauvaises. Elles sont toujours mauvaises. Il faut bien garder en tête que lorsque nous utilisons dans la prière, dans l'enseignement, dans la lecture, le français, l'arabe ou une autre langue vernaculaire, qu'on peut appeler aussi langue vulgaire, au sens premier du terme, ce sont des langues vulgaires, des langues courantes, en fait, au sens premier du terme, ça veut dire vulgaire. Après, le mot vulgaire a pris un sens dérivé, mais qui dérive au départ de son sens premier, qui est langue courante. D'ailleurs, il ne faut pas parler de manière vulgaire. Effectivement, il ne faut pas parler de manière vulgaire à Dieu. Il ne faut pas parler de manière vernaculaire, totalement, pour tout le monde. Donc, les langues vernaculaires ou vulgaires sont des langues de traduction qui tordent le sens de la vérité des prières véritables et originelles en copte ou en grec. Il y a toujours des erreurs de traduction, toujours. Il y a toujours un parti pris de traduction. Le traducteur a choisi un des sens que pouvait avoir la phrase en copte. Donc, l'humain moderne transforme ce qui a été transmis par la tradition sainte de l'Église copte, qui s'est perpétuée en copte, qui est conservée des parties en grec. Donc, il est très important de prendre conscience que toutes les traductions font intervenir l'humain d'aujourd'hui qui vient modifier la révélation divine et la révélation transmise par les saints-pères. La révélation transmise par les saints-pères grâce à leur transmission de l'esprit, à leur charisme saint de sainteté, il est transformé, il est modifié par la main de l'homme moderne actuel qui va choisir une langue de transmission pour transmettre et faire comprendre dans une langue moderne aujourd'hui. Mais il est très important de se souvenir qu'en quelque sorte, il y a un péché qui s'introduit là, puisque la main de l'homme moderne vient transformer ce qui a été transmis par les saints-pères de l'Église. D'accord ? Donc, quand vous priez en arabe, ou en français, ou en anglais, etc., vous priez en tordant plus ou moins le sens des mots des prières originelles coptes. De plus, il y a aussi le problème des diverses traductions. Il y a plusieurs traductions françaises ou arabes ou anglaises d'une même prière copte. La prière copte, elle est unique dans toute l'église copte. Mais les traductions sont différentes, y compris en français par exemple. Donc il y a un problème aujourd'hui par exemple de traduction du Notre Père ou d'autres prières dans l'église copte, puisqu'il n'y a pas d'unification, puisqu'il y a plusieurs traductions possibles. Donc telle région dans l'église copte va utiliser une traduction, telle autre région va utiliser une autre traduction. Donc on ne récite pas les mêmes prières. Donc il y a un problème. Tandis que le copte, c'est qu'une seule prière. L'unité de l'église copte, elle se fait par le copte. Elle ne se fait pas par les langues vernaculaires. Les uns utilisent l'arabe, les autres le français, les autres l'anglais, les autres, etc. d'autres langues vernaculaires. C'est la division. C'est la division. C'est la multiplicité. On se perd, on ne prie plus les mêmes choses. On va finir par ne plus prier la même prière. On ne se comprend plus les uns les autres. Si on apprend tous le copte, ou si on fait un effort, si les coptes faisaient globalement un effort pour apprendre le plus possible le copte, faire en sorte que leurs enfants apprennent un minimum le copte, et de plus en plus si c'est possible, eh bien, ils tendraient vers l'unité de l'église copte. Mais si on oublie d'apprendre le copte, eh bien, la division de l'église copte est en marche. Et il n'y aura pas d'unification des chrétiens s'il n'y a pas d'unité sur les choses que l'on prie. D'accord ? D'ailleurs, vous aurez remarqué que dans beaucoup de cantiques de fête, par exemple à Kiak, ou dans même certains cantiques de l'église copte, qui ne font pas partie de la liturgie à proprement parler, eh bien, il y a beaucoup de vers entiers qu'on a gardés en copte. À Kiak ou dans le livre de cantiques. Il y a des vers entiers en copte. Pourquoi ? Alors, même si le chant est globalement en langue vernaculaire, donc arabe ou français ou autre, il y a des vers qui ont été conservés en copte. Comment que ça se fait ? On aurait pu, après tout traduire en français, en anglais, en arabe. On aurait pu tout traduire en arabe, ou en français, en langue vernaculaire. Donc, pourquoi il y a des vers qui ont été conservés en copte ? Parce que les compositeurs de ces cantiques de l'Église savaient qu'il fallait conserver un minimum de copte et ne pas tout faire en langue vernaculaire. Parce qu'il faut garder ce lien avec la tradition. Et que même si la plupart des vers, la plupart des strophes de ces chants ont été faits en langue
populaires, vernaculaires, pour que tout le monde puisse participer à ces chants et assez bien les comprendre et les prononcer. On a gardé des vers en copte pour que ce lien perdure. Ça veut dire que, en fait, l'essentiel est dans le copte et qu'on a ajouté des chants en langue vernaculaire pour que le maximum de monde puisse y participer. Mais normalement, tout devrait être en copte, puisque c'est bien le copte qu'on a préservé. D'accord ? Donc, on a préservé des bribes de ce trésor, et donc il faut revenir à ce trésor. Et il faut bien rétablir la hiérarchie. Les chants populaires en langue vernaculaire s'ajoutent à la liturgie, mais la liturgie, elle est en copte. Donc, les chrétiens coptes sont coptes, ils ne sont pas arabes, ils ne sont pas français, ils ne sont pas anglais, ils sont coptes. Ils sont chrétiens et coptes avant tout. D'ailleurs, il n'existe aucune église qui s'appelle l'église arabe. On ne dit pas église arabe. On dit église copte. On dit église maronite. On dit église syriaque. On ne dit pas église arabe. L'arabe n'existe pas dans le christianisme. L'arabe n'est pas la langue de la liturgie. Pas plus que le français ou l'anglais d'ailleurs. L'arabe, dans le monde de la religion, l'arabe est la langue sacrée des musulmans. C'est la langue sacrée de l'islam. Donc, l'arabe utilisé comme langue religieuse, comme langue spirituelle, comme langue sacrée, c'est l'islam. Donc si on érige l'arabe, par exemple, en langue religieuse, eh ben, on fait quelque chose qui se rapproche de l'islam. Et pour revenir à l'église copte, il faut revenir à la langue copte. Et comme on le voit, si on refait l'histoire, si on remonte l'histoire du copte et de l'arabe, par exemple, en ce qui concerne l'Égypte, hein, ce sont les deux langues de l'Égypte, le copte puis l'arabe qui s'est imposé avec l'islamisation. Rappelons-le, hein, l'arabe s'est imposé par l'islamisation de l'Égypte. Il ne s'est pas imposé parce que les Égyptiens se sont mis à parler arabe parce que c'était mieux pour eux. Non, ils se sont mis à parler arabe parce qu'il y a eu une islamisation, il y a eu une invasion islamique et que l'arabe devenait la langue des envahisseurs et des dominateurs musulmans. Donc, c'est pourquoi les mots arabes dans le monde religieux, parce que dans le monde civil, bien évidemment, on parle arabe parce que c'est la langue civile de l'Égypte, comme c'est l'arabe, le français est la langue civile de la France, donc il faut parler français pour pouvoir vivre en France, traiter avec les autorités françaises, travailler en France. De la même manière, il faut parler arabe pour vivre en Égypte, pour traiter avec les autorités égyptiennes, etc., etc. Voilà. Mais dans le monde religieux, l'arabe est l'autorité islamique. L'arabe a la langue arabe, les mots arabes, l'écriture arabe a un sens principalement islamique dans le monde religieux. Et c'est pourquoi la langue arabe, d'ailleurs, est relativement impropre à la théologie chrétienne. Parce que la langue arabe s'est constituée avec l'islam, comme on le sait. La langue arabe s'est constituée avec le Coran et avec la prédication islamique. Donc, dans le monde religieux, la langue arabe transmet des significations islamiques. Ce qui est évidemment le cas opposé pour le copte. Le copte, de son côté, s'est constitué, dès les premiers siècles de notre ère, avec la conversion progressive de l'Égypte au christianisme, le copte s'est constitué dans le christianisme. Et donc le copte a des connotations chrétiennes. Donc, lorsqu'on utilise l'arabe pour la prière, elle n'est qu'un véhicule populaire pour transmettre le message chrétien et pratiquer les prières pour ceux qui ne parlent pas copte, même s'ils devraient se tourner vers le copte le plus possible, et d'ailleurs ils le font puisqu'ils le font à la liturgie, où il reste toujours une partie en copte. Donc, lorsque les fidèles se tournent vers l'Orient, se tournent vers le prêtre, se tournent vers l'autel, ils se tournent vers un endroit où on va parler copte, où on va prier Dieu en copte, où on va chanter à Dieu en copte. Donc, cette démarche symbolise le fait que les fidèles doivent se tourner vers la source de leur tradition, qui se tient auprès de l'autel, qui est sacré, et qui est le copte. Donc, l'arabe, la Bible en arabe, les prières en arabe, ne constituent absolument pas la norme sacrée de la tradition théologique, religieuse et rituelle de l'Église copte. Il faut le rappeler. D'ailleurs, la Bible en copte est la Bible utilisée dans les prières, dans la liturgie, dans les sacrements coptes. La Bible traduite en arabe, en français ou en anglais, ce sont des traductions. Et cette traduction, en général, ce sont les traductions faites tantôt sur l'hébreu, tantôt sur le grec,
tantôt sur d'autres langues, et faite par des catholiques, des protestants ou autres, en général, rarement par des coptes. Et donc toutes ces versions de la Bible, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, l'immense majorité des versions de la Bible ne sont pas des versions coptes, et ne sont pas des versions faites à partir de la Bible en copte. Donc toutes les traductions de la Bible que vous pouvez trouver aujourd'hui sont des traductions extrêmement imparfaites sur le plan théologique, pour des coptes. Alors pour des catholiques ça peut leur convenir, pour des protestants ça peut leur convenir, ou pour d'autres religions, mouvements chrétiens ça peut leur convenir, mais pour des coptes orthodoxes, la Bible qui fait autorité pour l'enseignement, pour les dogmes, et pour la prière, pour la démarche de se tourner vers Dieu dans la pureté de la tradition copte, c'est la Bible en copte, qui est celle qu'on retrouve dans la liturgie. Donc il faut préserver la hiérarchie entre langue sacrée, d'une part, et langue populaire, coutumière, vulgaire ou vernaculaire de l'autre. Alors maintenant, comparons le français et le copte et l'arabe, puisque c'est le cas des Français vivant, des coptes vivant dans un espace francophone et à qui cette vidéo est destinée, bien sûr. Pour des Français, il est avantageux d'apprendre le copte. Pour des coptes, parlant français, je veux dire, pour des coptes francophones, il est avantageux d'apprendre le copte pour plusieurs raisons. D'abord, le copte est plus proche du français que de l'arabe. Donc pour quelqu'un qui est francophone, apprendre le copte est plus facile que d'apprendre l'arabe. Sauf que bien sûr, beaucoup de coptes ont été élevés dans une famille où on parlait arabe. Donc normalement c'est assez facile d'apprendre l'arabe quand on a été élevé avec des parents qui parlaient quotidiennement l'arabe, bien sûr. Mais au niveau de l'apprentissage des lettres et de la grammaire copte, en réalité, le copte est plus proche du français que de l'arabe. Les chrétiens coptes étaient plus proches, si vous voulez, des Romains, puis après des Francs, puis après des Français, que des Arabes musulmans, dans la langue et dans la religion, bien évidemment, par le fait que le copte est proche du grec. Donc l'égyptien, c'est un peu synthétisé, c'est un peu confondu, c'est un peu fusionné avec le grec pour constituer le copte. Et c'est pourquoi donc le copte est assez facile, l'alphabet copte est assez facile à apprendre pour des occidentaux qui connaissent l'alphabet latin, donc par exemple les Français. Et certains mots coptes peuvent être lus sans la connaissance de l'alphabet copte même, pour certaines lettres. De plus, en France, nous avons une tradition universitaire d'études bien évidemment de l'égyptien avec Champollion, mais aussi d'études du copte. Et nous disposons de manuels de grammaire, comme le manuel de grammaire de M. Malon, M-A-2-L-O-N. Et le copte est très reconnu et très respecté dans l'université française. Donc il faut savoir que le copte est très reconnu en France, même s'il est étudié par peu de monde, parce qu'il y a un manque d'engagement dans l'apprentissage du copte. Mais le copte est très reconnu dans la science religieuse, dans la connaissance de la Bible, des manuscrits bibliques, de l'histoire de l'Église, etc. Alors, intéressons-nous à saint Samuel le Confesseur, Abba Samuel de Calamoun, qui est un saint du 7e siècle, donc du temps de l'invasion islamique précisément. Alors, l'Apocalypse de saint Samuel de Calamoun, aussi appelé saint Samuel le Confesseur, Homologitis, est peut-être le plus grand texte qui a été écrit par un saint de l'Église copte sur l'avenir de l'Église copte et sur l'identité chrétienne de l'Église copte et du peuple copte. Alors, lisons quelques passages de cet Apocalypse de saint Samuel. En vérité, mes enfants, l'ange du Seigneur m'a révélé les temps durs et les peines sans nombre que fera subir aux enfants des hommes de cette nation superbe. Je ne voudrais pas parler de ces Arabes, ni de leur règne difficile à supporter, ni de la fin des temps. Suivant ce qui est écrit, il ne vous est point donné de connaître les temps ni les époques, car le Père a mis ces choses sous son seul pouvoir. C'est une citation de la Bible. Mais je vous dis quelques détails, dans l'intérêt de vos âmes, et ce que je vais vous dire arrivera infailliblement dans les âges futurs, lorsque les commandements de Dieu seront abandonnés. Mais tout homme au cœur vigilant se gardera d'imiter la conduite des Arabes, et son âme sera sauvée. On continue. Malheur, deux fois malheur. Que dirais-je au sujet de ces œuvres qui exciteront la colère de Dieu parfait? Sans la miséricorde de Dieu et la longanimité de son esprit, il n'accorderait plus de délai au monde. Vraiment, en ces temps-là, les chrétiens seront pleins d'iniquité, dans la paresse,
pour les choses de Dieu, distraits par leurs préoccupations. En ce temps-là, ils aimeront à boire et à manger. Ils s'adonneront au plaisir, plus qu'à l'amour de Dieu. Ils fréquenteront les lieux de réunion où l'on boit et où l'on mange, plus qu'ils ne fréquenteront l'église de Dieu. Ils s'assoiront dans les rues, préoccupés des choses mondaines, ne se préoccupant nullement de l'église. Il ne leur viendra pas à l'esprit que les lectures se font sans qu'ils y assistent. Ils n'entendront même pas l'évangile. Ce n'est qu'à la fin de la messe qu'ils se présenteront à l'église. Quelques-uns d'entre eux feront ce qui n'est pas permis, en s'occupant de leurs affaires au point de manquer les lectures. Malheur, deux fois malheur. Que dirais-je, mes enfants, sur ces temps-là et sur la paresse qui gagnera les chrétiens? En ce temps-là, ils s'écarteront beaucoup de la loyauté et imiteront dans leurs actions ceux de l'Hégire, c'est-à-dire les Arabes musulmans. Ils donneront les noms de ces derniers à leurs enfants, laissant de côté les noms des anges, des prophètes, des apôtres et des martyrs. C'est-à-dire que saint Samuel prédit que les Coptes donneront des noms arabes et non coptes à leurs enfants. Ils commettront encore une autre action dont vos cœurs seraient contrits de douleur si je vous la disais. À savoir, ils abandonneront la belle langue copte dans laquelle le Saint-Esprit s'est souvent exprimé par la bouche de nos pères spirituels. Ils apprendront à leurs enfants dès leur jeunesse à parler la langue de l'Hégire, c'est-à-dire l'arabe, et ils s'en glorifieront. Même les prêtres et les moines oseront eux aussi parler l'arabe et s'en vanter, et cela à l'intérieur du temple. Malheur, deux fois malheur. Mes chers enfants, que dirais-je? En ces temps-là, les lecteurs dans l'Église ne comprendront ni ce qu'ils liront, ni ce qu'ils diront, parce qu'ils auront oublié leur langue. Et ils seront vraiment les malheureux dignes de larmes, parce qu'ils auront oublié leur langue et parlé la langue de l'Hégire. Vous voyez que saint Samuel est tout à fait clair, explicite sur cette problématique. On continue. Mais malheur à tout chrétien qui apprend à son fils dès son jeune âge la langue de l'Hégire, lui faisant ainsi oublier la langue de ses ancêtres, car il sera responsable de sa faute, comme il est écrit, les parents seront jugés pour leurs fils. Que dirais-je au sujet du relâchement qui gagnera les chrétiens? Ils mangeront et boiront à l'intérieur du temple sans crainte, ils oublieront la crainte du temple, il ne sera plus respectable à leurs yeux, ses portes seront abandonnées, et l'on n'y verra même pas la moitié d'un clerc, car ils négligeront et n'accompliront pas les 7 rites de l'Église. Vous verrez les hommes de cette époque rechercher les grades du sacerdoce, alors qu'ils ne méritent pas encore d'être lecteurs pour lire devant le peuple. Beaucoup de livres tomberont en désuétude, parce qu'il n'y aura parmi eux personne pour s'occuper des livres, leur cœur étant attiré par les livres étrangers. Donc là on peut penser Bible copte, livres étrangers, et dans le meilleur des cas, des livres, des Bibles, traduites par des étrangers, c'est-à-dire par des catholiques ou par des protestants. Et dans les pires des cas, évidemment, des livres non spirituels du tout, bien sûr. Ils oublieront beaucoup de martyrs parce que leurs biographies disparaîtront et il ne s'en trouvera plus. Le peu de biographies qu'on trouvera s'il est lu, beaucoup de fidèles ne le comprendront pas parce qu'ils ignoreront la langue. Parce qu'ils partent du principe que tout continuera à se faire en copte. Tout. En ce temps-là, de nombreuses églises tomberont en ruine. Elles seront désertes aux vigiles des fêtes et la veille du dimanche aussi. Il n'y aura personne parmi les chrétiens capable de lire un livre sur un ambon, c'est-à-dire un lutrin, un endroit où on fait la lecture. Même les 40 livres saints destinés à notre salut. Vous ne trouverez personne pour faire la lecture au peuple pour l'instruire, parce que les chrétiens auront oublié la langue et ne comprendront plus ce qu'ils liront, et ne le soupçonneront même pas. Aussi les lecteurs ne comprendront-ils pas. De même encore Arsinoé, la grande ville qui appartient au Fayoum, ainsi que ses cantons. Où sont les lois du Christ? Ceux qui sont célèbres par leurs livres, forts dans la connaissance de Dieu, ceux dont la langue copte égalait dans leur bouche la douceur du miel, et se répandait autour d'eux comme l'odeur des parfums, à cause de leur belle prononciation de la langue copte, tous en ce temps-là abandonneront cette langue pour parler la langue arabe, et s'en glorifier, jusqu'au point où l'on ne pourra plus reconnaître en eux des chrétiens. Mais au contraire, on les prendra pour des berbères. Ceux d'Assaïd, qui connaîtront et parleront encore la langue copte, seront raillés et injuriés par les chrétiens leurs frères qui parleront la langue arabe.
Malheur, deux fois malheur, combien grande la tristesse, combien graves les actions qui seront accomplies en ces temps-là par les chrétiens. En vous contant ces récits, mon cœur a vraiment souffert, mes yeux ont versé des larmes, et mon corps a beaucoup frémi. Pensez-vous qu'il y ait pour le cœur une douleur plus grande que celle de voir les chrétiens abandonner leur douce langue pour se glorifier de celle des Arabes, ainsi que de leur nom? En vérité, je vous dis, mes enfants, que ceux qui abandonneront les noms des saints pour donner à leurs enfants des noms étrangers, ceux qui agiront ainsi seront exclus de la bénédiction des saints. Et quiconque osera parler à l'intérieur du temple la langue de l'Hégire, celui-là s'écartera des ordonnances de nos saints-pères. En ce temps-là, les hommes commettront de graves péchés, et il n'y aura personne pour les corriger, les instruire, les prendre en pitié, parce qu'ils pécheront tous, leurs vieillards aussi, bien que leur maître. Le père apprendra la faute de son fils sans le reprendre, et la femme trouvera bien pour sa fille ce qui est mal. Loin de la reprendre, elle tombera avec elle dans le péché, parce que le péché ne sera plus un remords pour les chrétiens, mais au contraire, ils y trouveront de la douceur, parce qu'ils resteront sans maître. C'est pourquoi ils ajouteront péché sur péché, et il n'y aura personne pour les instruire et les gronder. Mais chacun poursuivra ses intérêts. Le prêtre ne reprendra pas le pécheur, celui qui est grand n'instruira pas le petit, et le petit n'obéira pas au grand. Évidemment, il parle ici des grades de l'Église, il ne parle pas des personnes qui ont beaucoup d'argent ou qui ont beaucoup de pouvoir ou d'influence dans la société laïque extérieure. Il parle des savants, des théologiens, des moines, des prêtres qui sont pieux. Car ils abandonneront les lois de l'Église et les règles de nos saints-pères. Ils iront même jusqu'à supprimer les jeûnes prescrits et reconnus. Ceux d'entre eux qui jeûneront n'accompliront pas leur jeûne comme il faut à cause de leur gourmandise. Ils en inciteront d'autres à déjeuner avec eux, car chacun aura choisi pour lui-même une règle selon ses désirs. Il y en aura d'autres qui, par imitation et par respect humain, rompront le jeûne avant le temps prescrit et avant que l'ombre n'atteigne la mesure qui varie selon les mois. Vous les trouverez à l'église dans une tenue nonchalante et paresseuse, s'entretenant des choses vaines du monde, sans réfléchir, sans se rappeler que le corps de Dieu est sur la patène, que son sang est dans le calice, sur l'autel. Au contraire, ce mystère redoutable sera pour eux comme un amusement. Si quelqu'un d'entre eux est pris du zèle de Dieu et va jusqu'à dire quelques paroles d'instruction tirées des canons, ils le prendront aussitôt pour un ennemi et comme des lions, ils ouvriront la bouche contre lui. Donc vous voyez que ce qui est très intéressant ici, évidemment, Saint Samuel va dans les extrêmes. Mais c'est très intéressant parce qu'il a une vision très nette, très triste et très passionné, si on veut, dans le bon sens du terme, du souci qu'il a pour l'avenir de l'Église copte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il associe très étroitement la perte de la langue copte avec la perte de la spiritualité copte et avec la perte des vraies valeurs de l'Église copte. Pour lui, ça va ensemble. Pour lui, les vraies valeurs, la force, le dynamisme, l'énergie, le désir de la piété, de la sainteté dans l'Église copte, il va de pair, il est indissociable de la langue copte. Parce que c'est cette identité copte qui porte ce désir de sainteté et cet attachement à la tradition des saints-pères, des apôtres et des saints-pères de l'Église copte. Donc, pour lui, quand la langue copte est abandonnée, c'est le début de la fin pour l'Église copte, c'est le début de la fin pour les valeurs chrétiennes, c'est le début de la fin pour le respect des saints, pour le respect de la tradition, des pratiques et de l'enseignement de toute l'Église copte. C'est pour ça que c'est une apocalypse. Pour lui, la fin de la langue copte, ou la fin de l'intérêt des coptes pour la langue copte, pour lui, c'est la fin de l'Église copte et c'est donc la fin du monde, en quelque sorte. C'est une apocalypse. Il continue. Je ne vais pas tout lire, ce ne sont que des extraits, ce n'est pas le texte en entier, mais ce n'est que quelques extraits. La population copte se transportera d'une ville et d'un pays à l'autre, cherchant de la tranquillité sans en trouver. Alors qu'ils seront en butte à toutes ces difficultés, ils demeureront dans l'aveuglement de leur cœur, sans comprendre la correction du Seigneur, sans se convertir et sans rechercher les enseignements de l'Église. Mais au contraire, ils ajouteront au nombre de leurs péchés, car l'orgueil des chrétiens augmentera beaucoup en ces temps-là. Ils s'élèveront les uns au-dessus des autres. Ils se plaindront les uns des autres. Ils se moqueront des paroles des livres saints, qui sont de l'Esprit de Dieu. Même les prêtres, les moines et les ministres du Saint-Autel feront de pareilles œuvres. Ils s'en vanteront en disant « Nous avons plus de mérite que nos pères ». Ils oublieront ce qui est écrit.
que l'orgueil dans l'homme est une abomination devant le Seigneur. Quand ils accompliront ces actions, alors même qu'ils seront dominés par cette nation, la nation arabe, qui les fera beaucoup souffrir suivant ce qui est écrit, s'ils méprisent mes droits et n'observent pas mes commandements, je corrigerai avec le bâton pour leurs fautes, et avec la verge leur paresse. Priez donc, mes enfants, afin que ce qui est ainsi écrit dans les psaumes ne s'accomplisse pas contre nous. Supplions le Seigneur qu'il n'abandonne pas jusqu'à la fin son peuple, mais bien qu'il convertisse sa colère en miséricorde et son indignation en bénignité, comme il l'a fait pour Ninive. Qu'il tourne en ce temps-là ses regards vers son peuple chrétien, qu'il se souvienne de son épouse l'Église, qu'il leur envoie son aide céleste, qu'il n'agisse pas avec eux selon leurs péchés, et qu'il ne les traite pas selon leurs iniquités. Et maintenant je vous recommande, mes chers enfants, et je vous supplie humblement de recommander à ceux qui viendront après vous jusqu'à la fin des âges, de veiller parfaitement sur leurs âmes, et de ne pas laisser un chrétien parler la langue arabe dans ces lieux, car c'est là matière à un grand jugement. Beaucoup en effet oseront parler à l'autel la langue de l'hégire. Malheur, 2 fois malheur à cela. Comme je l'ai entendu moi-même d'un vieillard voué au service de Dieu, revêtu de l'esprit, accompli dans la sainteté, il m'a répondu quand je l'ai interrogé au sujet des rois de l'Hégire. Regarde mon fils Samuel et saisis ce que je te dis. Au temps où les chrétiens oseront parler auprès de l'autel la langue de l'Hégire, par laquelle ils blasphémeront contre le Saint-Esprit et contre la Sainte Trinité, en ce temps-là, malheur aux chrétiens, malheur et 7 fois malheur. Voilà pour les extraits de l'Apocalypse de Saint Samuel le confesseur du Calamoun. Donc, c'est un saint de l'église copte qui avait prophétisé pour tout l'avenir de l'église copte. Et c'est un saint donc, qui est très reconnu, qui est célébré le 8 du mois de Kiak. Et donc, il faut savoir si on respecte, on entend le message très fort que porte cette annonce, cet apocalypse de Saint Samuel. Est-ce que Saint Samuel a dit quelque chose de vrai dans ce message, ou est-ce qu'on peut le mettre à la poubelle et le balayer du revers de la main? Alors, on peut répondre, certains répondront peut-être que « Oh, mais Saint Samuel de Calamoun, il n'a écrit qu'à cause des persécutions, du temps où les Arabes nous persécutaient. » Mais non. Saint Samuel de Calamoun, on le voit, n'a pas parlé que de l'oppression ou que de la persécution d'une nation arabe ou des musulmans dans son apocalypse. On voit très bien qu'il cible, qu'il s'intéresse, qu'il se soucie de ce que feront les chrétiens. Il se soucie des choix des chrétiens eux-mêmes. Il ne dit pas que les chrétiens céderont à la dureté de l'oppression arabe. Il ne dit pas que cela. Ce qu'il reproche aux chrétiens, les malheurs qu'il annonce, ce sont des malheurs qui ne sont pas causés uniquement par l'arrivée des Arabes. Ce sont des malheurs causés par les choix des chrétiens et leur comportement. Donc, ce qu'il préconise, ce n'est pas un comportement pour se défendre des persécutions, pour échapper aux persécutions, ou pour simplement supporter les persécutions. C'est tout l'avenir de l'Église copte. Et c'est toute la pratique des chrétiens coptes. Alors, ensuite, certains répondront « Oui, mais on veut prier en arabe ou en français, donc en langue vernaculaire, pour comprendre. On veut comprendre nos prières. Ça ne servirait à rien de prier si on ne comprenait plus rien. » Alors, c'est une remarque, bien sûr. Mais on peut répondre la chose suivante. Premièrement, est-ce que lorsqu'on prie toutes les prières, tous les sacrements, toutes les messes et les chants, si on les faisait toutes en langue vernaculaire, en arabe ou en français, en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe, en français pour ceux qui comprennent le français, est-ce qu'on comprendrait vraiment tout? Est-ce que c'est vrai qu'on comprendrait? Peut-être pas tant que ça. En fait, ce qu'on récite en français, on croit le comprendre, et en fait, il y a des passages qu'on ne comprend pas vraiment. Et même qu'on ne comprend pas plus que si c'était en copte. Donc, c'est très relatif. Deuxièmement, quand on fait l'effort de prier, si on veut vraiment faire l'effort de prier pour comprendre les prières, et si on faisait l'effort de prier en copte, puisqu'on veut faire cet effort de prière, ce serait vraiment une prière impliquant un vrai travail et un vrai effort dans la prière.
Donc celui qui veut prier, qui veut comprendre la prière, et qui a de la piété pour s'approcher de Dieu, pourquoi ne le fait-il pas en copte, puisqu'il veut faire cet effort, et qu'il veut comprendre? Et bien s'il veut comprendre, qu'il apprenne le copte. Comme ça il comprendra les prières coptes. Donc pourquoi faire l'effort de prier si on ne fait pas l'effort de prier dans la langue sainte de l'Église copte? Puisque prier est un effort. Et faire plus de prières est un effort, est un travail sur soi-même. Donc apprendre la langue copte, c'est un effort qui va dans le sens de la piété et de la sanctification. Quand on fait un effort, on ne le fait pas à moitié. Rappelez-vous Ananias et Saphira dans les Actes des Apôtres, qui apportent le prix d'un champ qu'ils ont vendu, soi-disant pour faire l'aumône, pour partager leurs biens avec l'Église. Ils font semblant en fait. Ils font un don à moitié. Si on veut faire un don total, un don de prière totale, est-ce qu'on va utiliser la prière traduite dans une langue vernaculaire avec des changements dans le sens des mots, parce que ce ne sont plus les mêmes mots que les langues des saints-pères? Est-ce que ça ne ressemble pas à un don fait à moitié? Si on veut faire un don total, si on a vraiment envie de faire cet effort total de la prière, il faut le faire en copte. Et là, c'est un don total, c'est un effort total, et on veut vraiment prier, et on veut vraiment comprendre, et ben, on apprend la grammaire copte, on apprend la langue copte, pour être totalement dans la prière. Ananias et Saphira, ils furent condamnés à mort par les apôtres, et tués sur le champ par le Saint-Esprit, parce qu'ils ont fait un don à moitié. Donc, cette scène est tout à fait frappante. Pourtant, ils ont fait un don à l'Église. Ils étaient là pour faire un don à l'Église. Et ils l'ont fait le don. Mais ils ont fait un don à moitié. Donc, si on fait l'effort d'apprendre et de bien comprendre les prières, autant faire cet effort dans le copte, et non pas dans une langue de traduction où, en réalité, on ne connaît pas les mots originels de nos saints-pères. Donc, par piété, les prières quotidiennes des fidèles doivent être faites en copte, la langue centrale de référence de la tradition et de la spiritualité copte. Donc ceux qui ont une possibilité, grâce à Dieu, de s'investir, de faire un effort dans l'Église, ils doivent consacrer cet effort en premier lieu à apprendre le copte et à progresser dans leur compréhension des prières coptes et à transmettre cette connaissance des prières coptes. Alors, aujourd'hui dans l'église copte, ce qui reste en copte, c'est souvent les chants. Et c'est très bien. Mais la liturgie en copte, ce ne sont pas que des chants. Le copte, c'est pas une mélodie. C'est pas juste une musique qui nous plaît. Ces chants et ces liturgies en copte contiennent des enseignements et des secrets théologiques intraduisibles. Intraduisibles. La théologie, la vérité de l'église copte, elle se situe dans la langue copte et dans les textes en copte. Il faut donc revenir aux textes en copte, et c'est ce que font d'ailleurs les théologiens coptes, qui continuent dans leur tradition, et qu'au moins donc une partie des fidèles et une grande partie des prêtres doivent donc maîtriser le copte pour revenir à la source de ces secrets théologiques intraduisibles qui sont dans la langue copte et dans les textes en copte. D'ailleurs, dans toutes les religions, la formation des prêtres consiste principalement dans l'apprentissage de leur langue sacrée. Dans toutes les religions. Les imams musulmans apprennent l'arabe coranique. Les prêtres hindous apprennent le sanskrit, etc. Donc, la religion copte, l'église copte orthodoxe, elle devrait au moins avoir l'effort de correspondre à ce modèle qu'on retrouve dans d'autres religions et qu'on considère souvent comme des fausses religions, ou comme des religions qui n'ont pas été révélées par Dieu, ou en tout cas qui n'ont pas été révélées par le Christ. Donc, au moins, on devrait, en se comparant à eux, on devrait se dire, on devrait au moins être à leur niveau. On devrait au moins conserver notre propre tradition, comme eux conservent leur propre tradition. Donc, quelle allure aurait une religion dont les prêtres ne connaissent pas du tout leur propre langue sacrée et liturgique ? Alors, maintenant, la Bible. Je reviens un petit peu sur la Bible. Toutes les Bibles disponibles en français, par exemple, et même la plupart en arabe, sont des traductions de la Bible. Donc, rappelons que ce sont des traductions, ce qu'on appelle aussi des versions de la Bible. Ce ne sont pas la Bible elle-même. Attention. Pour l'Église copte, la Bible
est en copte. Donc ce qu'on appelle la Bible, c'est la Bible copte. Ou grecque, qui est la langue première de l'écriture de la Bible. En Égypte. Donc la Bible a été constituée pour l'Église copte orthodoxe en Égypte, en grec, puis partiellement traduite en copte, sachant que tous les saints-pères de l'Église copte connaissaient le grec et le copte. Et ils transmettaient en copte au peuple copte ce qu'ils avaient éventuellement lu en grec, en gardant une partie d'ailleurs des mots grecs, puisque le copte permettait de faire ça. Il y a même beaucoup de textes qui ont été écrits en Égypte. Une bonne partie de la Bible a été écrite en Égypte, en grec, et après, très rapidement, en copte. Donc, l'Église copte orthodoxe est l'héritière de cette tradition extraordinaire de la Bible en Égypte. Et elle se trouve même au centre de son histoire, notamment de la Septante, c'est-à-dire de l'Ancien Testament en grec, qui a été la base de l'Ancien Testament en copte. Et donc l'Église copte orthodoxe devrait être très fière et porter haut et fort sa Bible copte. L'une des premières traductions de la Bible entière depuis le grec, vers une autre langue donc, c'est la version en copte saïdique, dès le IIe siècle de notre ère, et peut-être même avant le latin. Donc le copte a été une langue de transmission dans l'Église presque avant le latin. Le latin qui est devenu après, au cours du Moyen-Âge et avec le développement de l'Occident, la langue principale du christianisme dans le monde. Grâce au fait que l'Empire romain était latin et que après toute la culture européenne a continué avec l'Église catholique romaine, donc avec le latin et les théologiens latins. En fait, le copte était déjà là au début. Donc le copte est très ancien dans la tradition des saints-pères de l'Église. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la Bible en copte saïdique est très estimée par les spécialistes actuels de la Bible. Car elle indique le sens qu'avait le texte et les mots exacts dès le IIe siècle de notre ère. Certains passages bibliques sont mal traduits ou certains passages sont très difficiles à traduire pour les traducteurs modernes, mais au IIe siècle, à partir du IIe siècle, les traducteurs coptes avaient une conception beaucoup plus nette de ce qu'était le sens du texte biblique. Donc après, c'est le copte bohaïrique, qui est le copte actuel de l'Église, qui a été choisi au cours du Moyen-Âge par l'Église copte, qui est un peu différent du copte saïdique. Et l'Église copte a choisi donc de retraduire la Bible totalement en bohaïrique pour constituer la liturgie copte au Moyen-Âge, tout en se référant évidemment au saïdique et au grec. Donc, il est très important de savoir et de comprendre que la plupart des versions actuelles de la Bible en français ou même en arabe n'ont pas été faites à partir de la Bible traditionnelle de l'Église copte, à savoir la Bible en grec et en copte, mais sur la base des manuscrits rabbiniques, postérieurs à Jésus-Christ, donc non chrétiens, rappelons. L'Ancien Testament hébraïque est un Ancien Testament transmis par des gens qui ne sont pas chrétiens, tandis que la Bible copte, l'Ancien Testament en copte et en grec, a été transmis par des scribes et des théologiens qui sont tous chrétiens. Donc c'est très important de le prendre en compte. Donc le copte transmet le christianisme. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes de l'Ancien Testament traduisent l'Ancien Testament à partir de l'hébreu. Mais c'est un texte qui a été transmis par les rabbins. Donc c'est un texte judaïque, un texte juif, un texte du judaïsme rabbinique actuel. Ce n'est pas le texte des chrétiens. Donc il y a parfois des versets qui sont différents. Et donc les spécialistes catholiques, romains, protestants ou laïcs, en général, se basent sur le texte rabbinique, et non pas sur le texte de l'Église, notamment de l'Église d'Alexandrie, qui avait donc le texte en grec et en copte. Dans le lectionnaire traditionnel de l'Église copte, c'est évidemment la Bible copte qui est employée, et non pas les traductions des catholiques romains, des protestants ou d'autres. Rappelez-vous par exemple que dans certaines fêtes, notamment à Pâques, l'Église copte lit de longs passages des prophètes de l'Ancien Testament. Et normalement, ils doivent être lus en copte, parce que parfois il y a de très grosses différences
avec le texte utilisé dans les versions modernes françaises, par exemple. Et à cela s'ajoute le fait que les traducteurs modernes ne prennent pas du tout en compte la tradition de copte orthodoxe et optent pour des mots et des significations qui correspondent aux dogmes particuliers, soit à l'Église catholique romaine, soit au protestantisme, soit au corps avec des idées laïques et non religieuses, athées ou matérialistes, des universitaires spécialistes de la Bible ou de la religion qui n'ont aucune croyance et aucune pratique religieuse. Ce sont eux qui traduisent la Bible. Donc est-ce que ce sont eux qui vont vous transmettre le sens véritable de la Bible selon la tradition de l'Église copte? Bien sûr que non, ils n'en font pas partie. Et ils ne l'ont même jamais connu, la plupart du temps. Même si quelqu'un maîtrise le copte et la Bible copte, ils vont être obligés de l'écouter puisqu'ils savent que c'est une Bible qui fait autorité. Ils savent que c'est un texte biblique qui est très important dans l'histoire de la théologie. Mais eux, ils ne s'en occupent pas. Ils ne sont pas coptes. Alors qui va s'occuper de la Bible copte qui est très ancienne? Est-ce qu'elle est abandonnée par les... Évidemment, elle est abandonnée par les catholiques, elle est abandonnée par les protestants, c'est pas leur problème. Elle est abandonnée par les coptes, donc tout le monde abandonne la Bible copte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, cela n'empêche pas bien sûr qu'on peut, aujourd'hui, comme il n'existe pas de traduction en français, ni en anglais, ni même en arabe de toute la Bible copte, cela n'empêche pas d'utiliser, pour l'instant, des versions catholiques romaines, ou protestantes ou laïques, pour nous familiariser avec le texte de la Bible, mais on doit toujours avoir en tête que ce n'est pas le texte véritable que nous avons devant les yeux, c'est juste une aide provisoire, très relative, très imparfaite, pour accéder au texte biblique qui en réalité ne nous est pas donné tant que nous n'allons pas regarder la Bible en copte. D'ailleurs, si vous lisez le Nouveau Testament en copte, il y a des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et ces citations sont prises dans le texte copte de l'Ancien Testament, et pas dans le texte hébraïque ou dans le texte des traductions modernes. Donc, les versions, les traductions actuelles de la Bible n'ont pas de valeur dogmatique, n'ont pas de valeur doctrinale forte. Elles ne peuvent avoir qu'une valeur usuelle et consultative, mais non doctrinale. Pour entrer dans le sens exact de la Bible, dès que vous voulez creuser le sens profond d'un passage biblique, il faut revenir au texte copte, et éventuellement au texte grec, comme le faisaient les théologiens de l'Église copte d'Alexandrie. Je terminerai cette vidéo, qui était un peu longue mais qui transmet un message très important. Je terminerai par un message plus récent que le message de Saint Samuel de Calamoun, qui est du 7e siècle. C'est un message du saint pape Cyril VI, qui a précédé le pape Chénouté, dit aussi Chénouda. Donc ce passage est tiré du petit livre qui s'appelle « La famille heureuse et la vie chrétienne dans les messages de sa sainteté le pape Cyril VI ». Le pape Cyril VI a écrit à l'un de ses fils « J'espère que tu disposes d'une bibliothèque et que tu la pourvois en livres utiles pour ta lecture. Cela est important pour une retraite spirituelle. J'espère que par la grâce de Dieu, tu continues de la lire en langue copte. Tu devrais répéter une partie de la prière de louange chaque jour, jusqu'à ce que tu l'apprennes par cœur en copte. Ainsi tu apprendras la langue copte petit à petit, car elle est très facile. Il t'est seulement nécessaire de beaucoup répéter. Il faut autant que possible persévérer dans la lecture, en copte, car c'est la lecture qui est source de la prière. Voilà, donc je vous encourage à apprendre le copte, à enseigner à vos enfants à faire des efforts pour apprendre le copte. Si vous avez du temps à consacrer à l'Église, à votre progrès spirituel, à la connaissance de votre tradition apostolique d'Alexandrie, apprenez le copte. Et que diriez-vous d'apprendre à vos enfants à parler et à lire au moins un peu le copte à la maison, et à comprendre au moins un peu les prières, les chants et la liturgie copte? Ça serait une très grande bénédiction, n'est-ce pas? Donc, pensez-y, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse l'Église copte. Et je terminerai par cette très courte prière copte, Efnuti Nainan. Dieu, fais-nous miséricorde.